du dimanche au jeudi 21h 22h, je suis en live Lego et Ninjago sur Twitch. Bon best of à vous et surtout abonnez-vous et likez parce que vous êtes 93,4% à pas l'être. Genre littéralement personne s'abonne en fait. Et bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau live. Aujourd'hui live d'anthologie, live de l'année, puisque je vais regarder et on va parler du final de la partie 1 de Ninjago Dragon Rising saison 3. Et ça commence avec une notification Windows qui me dit de faire une mise à jour. Let's go. Bah, je vais pas la faire, c'est pas le moment. Je suis en stream en fait, je suis en stream devant 6 magnifiques personnes qu'on va présenter tout de suite. Salut mon propre, comment vas-tu? Salut, bonsoir, salut Tetra 110, bienvenue à toi. Je sais que tous les deux vous avez été impatients. Donc bah voilà, je suis en live. Alors, est-ce que le son est bien? Parce que j'ai remarqué qu'il y avait un petit crunchy sur la dernière rediff. Alors je sais pas ce que c'est. Je crois que ça va, mais je sais pas, il y a une espèce de petit crunchy, voilà. Salut Kamek, comment vas-tu? Je rattrape tout mon retard dans le chat. Salut Xfly, oh là 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 là. En fait, il y a les gens, il y a les classiques ce soir dans le chat. Salut Sacha 201. On va se mater 2 épisodes classiques de Ninjago cette soirée. Pourquoi j'étais en retard? Eh bien tout simplement en fait, je reviens de Lille, j'étais fatigué, du coup j'ai un petit peu dormi. Et après j'ai été à la douche. Et à la douche, j'ai aucune excuse. Voilà, j'ai aucune excuse, mais c'est pas un problème puisqu'on va se regarder la saison, le final de cette saison, de la partie 1 de la saison de... Ah, vous avez compris quoi. Vous avez compris l'idée, donc c'est disponible sur Oku. Donc n'hésitez pas à aller voir, voilà, c'est enfin sorti, les épisodes 6 à 10, c'est sorti aujourd'hui, il me semble. Je crois oui que c'est sorti aujourd'hui, hein. Ah oui, tu étais à Lille, ouais, c'était... Je suis passé au Lego Store d'ailleurs de Lille, et il n'y avait rien de particulier en vrai, donc assez sympa le Lego Store là-bas. Bon, les briques dans les étagères où on peut prendre des briques là, c'était pas très intéressant, donc j'en ai pas pris, mais sinon c'était très sympa quand même. Alors là je suis en train de temporiser le temps de retrouver les épisodes. Épisode 9. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Kamek, Fraise Taillée c'est Pierre Chabrier. Oui, Fraise Taillée c'est le compte secondaire de Pierre Chabrier, ceux qui ont suivi le petit drama. Mais va me chercher un billet de retard quand même, allez. J'ai vraiment pas le temps. Par contre mon carnet de liaison est juste ici. Il est là mon billet de retard les gars. Juste ici. Bon, je l'ai pas encore fait signer par la vie scolaire, mais voilà, je suis désolé d'avoir été en retard. Je l'ai pas encore fait signer, mais t'as capté, je peux le faire signer après le live. Donc, c'est parti. Et ben, let's go. Épisode 9, c'est bien celui-là. L'épisode 8 était une masterclass. Je pense que ça va être pareil. Par contre, pour lancer le stream, le retard, t'as le temps, hein. Après, ça fait 3 jours qu'on finit le stream à 22h30. Donc, moi aussi, vous pouvez me critiquer. Moi aussi, je vous critique. Bah, après, c'est un peu de ma faute qu'on finit aussi tard. Waouh! Waouh, 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 waouh! L'épisode 9 et 10 de la partie 1 de Ninjago Dragon Rising, qu'est-ce que vous en avez pensé, cher chat? Écrivez-moi tous vos avis. On va revenir sur l'épisode 9 et un petit peu sur l'épisode 10 là. On va se faire une petite session avis, une petite session critique. Je suis content de cette fin de saison. Je suis content, moi, mon avis déjà global, c'est que je suis plutôt content. Pas déçu en vrai. Et en vrai, c'est le truc qui m'a le plus surpris, c'est l'épisode 9 au final. Parce que l'épisode 10, ça reste de la grosse bataille, etc. On n'a pas vraiment de révélation. Bon, mis à part... Oh, la révélation! Rogue 7G! Oh, la révélation, je suis choc-barre là. Je m'y attendais pas du tout en plus. Donc c'est complètement fou d'être cette révélation là. Mais c'est illogique Ninjago, quand même, les gens meurent, ils peuvent revenir. Ouais, non, mais après, oui, avec ça, on pourrait critiquer un peu ça, mais bon, c'est ce qu'on appelle des facilités scénaristiques. Et que les parents d'Arin sont morts. Voilà, je le dis, le 9, c'est le meilleur épisode. Le 9 et le 8 pour moi. 10 sur 10, la meilleure saison de Ninjago depuis très longtemps. Ah ouais, waouh. Ah ouais, il y a des gens, ils ont kiffé de fou, hein. La coupe de Jay pue la merde, mais vas-y, la saison... Ah, j'adore de faire un avis juste sur la coupe de Jay. Mais ok. En fait, la coupe de Jay, ouais, elle est grave. C'est celle de Kino, quoi. C'est chelou un peu. Et que les parents d'Arin sont pas morts. Ouais, effectivement, du coup, ça aussi, c'est intéressant. Les parents d'Arin sont pas morts. Donc ça promet d'être assez intéressant. Est-ce que les ninjas... Il y a plein de théories à faire. Est-ce que les ninjas, ils vont retourner prévenir Arin Est-ce qu'ils vont plutôt enquêter seuls de leur côté? Parce que apparemment, Jay est au courant que les parents d'Arin ne sont pas morts. Mais en même temps, ça a pas l'air très précis cette histoire. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, pour ce qui est de l'épisode 9 déjà. Et j'ai besoin.
Épisode très sympa, bon même si ça a eu du mal un peu à démarrer au début parce qu'il y avait beaucoup de blabla avec le monastère et Froiki, mais après c'était vachement plus cool. On a eu du coup bon du coup ouais on a eu la fin de l'arc de Brazzera et Romy, du coup c'était juste pour refaire venir parmi nous Romy quoi, enfin Roby pardon, pourquoi je l'appelle Romy, donc ouais donc bon. Conclusion de cet arc là, de cette petite histoire secondaire, c'était vraiment histoire d'écarter Brazzera. Après on a eu de l'humour, on a eu un peu de lore. C'est sympa, ça se finit sur ça et au moins ça se finit sur le fait qu'elle est déterminée à venir aider les autres. Et en vrai ça va quoi. Donc déjà au moins moi je trouve que j'ai bien aimé. Bon même si au final je pense que certaines personnes sont déçues du fait que bah voilà c'est la finalité de cette... Je pense qu'il va retrouver ses parents à la fin de Dragon Rising. Arin ouais, possible hein. Ou à la fin de la saison 3. Parce qu'après Dragon Ball Z, je crois qu'il y a saison 4, saison 5 et tout. Hein. Dès que t'as perdu du 3 viewers. Ouais, mais c'est pas des vrais, tu vois. Les vrais, ils restent pour les viewers. Non, en vrai, bonne nuit à toi, Nat Caprime. C'est quand que Jay retrouve la mémoire, ça nous casse les couilles. On est d'accord, ça aussi, c'est un truc. Bah d'ailleurs, ça c'est dans l'épisode 10, je vais directement en parler. Oui, effectivement, le fait que Jay ait perdu la mémoire, moi de toute façon, depuis le début de... Bah, c'est la saison 2 hein, qu'on a commencé à le voir. Pourquoi déjà? Pourquoi il a été de l'administration? Pourquoi il a fait ses histoires de son côté, etc. On dirait qu'il savait pas quoi foutre de Jay en fait. On dirait que les scénaristes, tu vois, ils avaient le personnage Jay et ils ne savaient pas quoi en faire en fait. C'est ça l'histoire. Et du coup, ça fait une espèce de mélange chelou. Nia comprend pas que c'est Jay qui a perdu la mémoire, etc. On le voit même à un moment dans le monastère où il avait l'espèce de mage là. La fille mage, là, la fille sorcière. On le voit dans les souterrains du monastère. Et pareil, il n'y a pas eu de suite de ça. Enfin, du coup, très bizarre le traitement de Jay. J'avoue que c'est assez dommage. Mais comment les gens qui travaillent dans l'administration savent tout? Ils ont des caméras partout sur tout le monde ou quoi? Ouais, et surtout, ils archivent tout de ce que j'ai compris. Après, c'est aussi un peu le royaume de la folie. Hein. Ils ont forcément beaucoup d'infos. Hein. Mais ouais, bon, après, là, vous cherchez de la logique. Là où en fait, on demande pas à ce qu'il y ait de la logique, je pense. Hein. Je pense qu'ils veulent qu'il y ait des retours de persos de Ninjago Master of Fujitsu à chaque saison. C'est pour ça qu'ils ont été longs. Ouais. Mais dans ce cas, est-ce que c'est un bon truc à faire pour Ninjago Dragon Rising? Parce que là, par exemple pour la bataille finale là, de l'épisode 10, mais le nombre de persos qu'il y a à traiter du coup. On a tellement de persos. Zane, Pixal, machin chouette, machin, c'est... Est-ce qu'il n'y aurait pas fallu assumer Ninjago Dragon Rising à fond et faire quelques retours de ninja et c'est tout quoi? Parce que là je sais pas où ils vont, hein. Je sais pas où ils vont. Parce que s'ils font retour tous les ninjas et toute l'ancienne équipe de ninja... Ça sert à quoi d'avoir switché de série en fait? C'était juste un gros changement. Mais du coup, est-ce que ça valait le coup de l'appeler carrément une nouvelle série? Donc je pense pas qu'ils vont aller à fond dans le bail. Regarde, on voit Cole, je pense que Cole il va pas retourner auprès des ninjas. Voilà, il est là-bas et je pense qu'il va rester là-bas et c'est très bien en vrai, même si ça, on peut être déçu de ça. Mais pareil, ils devraient en tout cas les anciens ninjas, trouver leur propre chemin et à la limite qu'il y en ait que un ou deux qui restent de la truc d'origine quoi. À la limite Zane et Lloyd quoi qui restent. En fait Dragon Rising c'est une saison qui est très longue quoi. Ouais c'est ça, bah c'est très particulier en vrai. Et c'est ça qui fait aussi le charme de Dragon Rising en fait. Jay qui dit qu'il travaillait dans l'administration alors qu'il voulait qu'il jouait à la place, la preuve. Ouais après peut-être oui c'est vrai. Oui c'est vrai. Mais ça aussi par exemple c'est un truc du traitement de Jay que j'ai pas trop aimé, c'est le fait que je sais pas il jouait en wifi aux jeux vidéo, enfin ça n'avait pas de sens en fait. Je trouve que ça n'avait pas de sens et ça posait un petit peu problème. Bon après c'est que... Évidemment c'est que mon avis. C'est que mon avis. En tout cas, du coup pour la suite de l'épisode 9, ensuite ça y est, Thunderfunk est apparu. Alors c'est ici qu'il apparaît? Ou c'est... Ah non, là on a du coup les bannis qui se font manger. Alors ça incroyable quoi. On utilise les bannis pendant toute une saison, 10 épisodes et au final ils se font détruire comme ça quoi. Donc peut-être il y en a qui vont être déçus des 5 bannis. Ce que je comprendrais hein. Mais bon. Ça montre aussi la puissance de Thunderfunk. Ce que j'ai pas aimé, c'est que Thunderfunk il est là, ok. Mais ensuite à l'épisode 10, il est battu par une fiole d'énergie, quoi, de Harine. Donc pareil, ça on peut prendre pour une facilité. Hein. Après, dans la globalité, franchement, c'était très bien. Bisous Tetra, bonne nuit à toi. Spoil dans la partie 2, se coupe enfin les cheveux. Dans la partie 2, ah bah, je pense pas, non, je pense que c'est son nouveau Kara Design. Ils vont bien l'exploiter, tu vois. En fait, ils le savent pas, mais techniquement, les bannis sont des soldats de Thunderfunk sans le savoir. Ouais, après les bannis se sont bien fait avoir par trop de tonnerre. Hein.
si on peut l'appeler autrement que Thunderfunk. Et du coup on a l'explosion de en plein d'âmes comme ça, c'est assez joli, etc. Je sais pas du tout si c'est les âmes avant la fusion, après la fusion, je sais pas ce qu'elles représentent. Moi je pense que c'est tous les âmes que tout simplement Thunderfunk a tué, hein. Enfin pas trop de rapport avec la fusion je pense, donc je pense pas qu'il y a Wu tout ça, je pense qu'il y a juste les âmes que lui il a absorbées quand il a tué, donc que ce soit à l'époque ou alors maintenant. Donc ça fait quand même beaucoup de monde je trouve. Les bannis sont les seuls antagonistes des 7 de juin avec les draconiques spectraux. Donc logique qu'ils reviennent dans la partie 2. Bah je sais pas parce que en fait est-ce qu'ils vont revenir? En fait là ils ont été aspirés de leur âme. Donc logiquement Thunderfunk, bim, il libère ses âmes, logiquement les bannis sont de retour. Même si c'est des persos maudits, entre guillemets, c'est aussi des âmes. Donc normalement ils devraient aussi se faire réanimer par le fait que Thunderfunk a été battu. À nouveau les méchants, ça va être les 5 bannis, à nouveau machin. Qu'est-ce qui va se passer en partie 2? Parce que là, à nouveau, du coup, on a la suite de l'aventure de Ras et de Harin, mais cette fois-ci avec avec Sora en fait, hein, avec Sora. Donc ça va être assez semblable en fait à la partie 1 en fait, j'ai l'impression. Et puis les ninjas qui vont essayer de chercher Jay. Ouais, on va avoir à nouveau un schéma comme la partie 1 hein, où un peu tout le monde fait ses histoires chacun de son côté. Donc ouais. En fait globalement Dragon Rising, je trouve que ça part pas en vrille, mais je trouve qu'il y a tellement de trucs à traiter que du coup ça fait pas cafouillis, mais ça fait particulier quoi. Et c'est pas forcément bon que ce soit pas très clair comme ça. Alors oui c'est clair dans les histoires etc, mais du coup vu qu'il y a beaucoup d'histoires à traiter, beaucoup de personnages à traiter surtout, il y a au moins 15 personnages à traiter en même temps là dans Dragon Rising là. Bon après on voit qu'ils ont réuni les histoires là. Ça va peut-être être mieux. Moi j'aimais bien en fait le début de Dragon Rising parce que voilà c'était la même trame etc. Notamment saison 1 c'était la même trame. Dit trame c'était genre la même histoire. Là en fait on a plein de transitions vers d'autres histoires en fait, hein. Et c'est peut-être un truc qui me dérange moi, je sais pas. Sinon du coup pour l'épisode 10, bon bah franchement excellent, très bonne bataille etc. Au niveau des effets spéciaux, bon bah, enfin au niveau de l'animation, bon bah y a rien à redire, hein, c'est vraiment pas mal. On a vraiment l'impression que Thunderfunk est énorme, et il est énorme en vrai. C'est quoi ce truc là? Ah oui c'est le truc, ça c'est du coup c'est l'administration je pense. En tout cas quelque chose qui ressemble à l'administration. Là pareil on a un petit peu, il nous montre un peu tout l'univers de Ninjago qui se fait attaquer. J'aurais bien aimé voir la fusion, enfin voir la jonction avec de la tempête, mais bon ça n'a pas été fait, ok. Voilà Thunderfunk. On pourra revenir sur le fait qu'il s'est fait tuer d'un coup, mais au moins on en a eu plein les yeux. On a été émerveillé. Enfin pas émerveillé, plutôt on a été effrayé plutôt. C'est l'entrée de l'administration je pense possible. On dirait l'entrée d'un bunker de Lethal Company. C'est un truc de survie ça non? De post-apocalyptique? De post-apocalyptique. Truc où tu joues en multijoueur là. J'ai déjà vu des vidéos de streamers. Je pense quand même que les dragons sources sont plus gros. Ah je sais pas hein. Et du coup là c'est vrai qu'ils l'ont battu sans même un dragon source hein. Donc ce sera quoi le final de la saison 3? Oh, mais imaginez c'est un retour avant la fusion. Mais du coup est-ce qu'ils vont se souvenir? Est-ce qu'ils se souviennent pas? Bah non parce que je pense que c'est pas un retour dans le temps, donc ça va juste faire revenir les mondes, mais du coup ça va retirer plein de monde parce qu'imaginons s'il y a eu des nouveaux enfants ou quoi, s'il y a des gens qui ont quitté le royaume et tout, ça serait vraiment un gros bordel de faire un retour à la fusion. Du coup il va y avoir deux camps, hein, le camp pro-fusion et le camp contre fusion. Moi je pense qu'il va se passer, et je vous spoil ici, voilà, et on terminera là-dessus pour cette critique, je vous spoil. On va avoir l'impression qu'ils vont aller jusqu'au retour avant la fusion, c'est-à-dire que Ras, Sora, Harin, ils vont y aller. Mais au final, vu que les ninjas ils savent que Harin, ses parents sont pas morts, ils vont essayer ils vont les retrouver. Et du coup, en fait, Harin n'aura plus aucune raison de faire d'aider Ras pour le retour à la fusion, et il n'y aura pas de retour à la fusion. C'est ma théorie, vous pouvez l'enregistrer, et c'est très plausible en vrai. Parce que ça fait aussi le charme de Dragon Rising cette. Je pense que c'est Thunderfunk qui va ressusciter ou être un fantôme. Et peut-être, bah c'est un fantôme. Mais peut-être qu'il aura besoin à nouveau des bannis. Ouais mais les bannis, vu ce qu'il a fait aux bannis, est-ce que les bannis vont l'aider? Ah je sais pas hein. Parce qu'en vrai là, Thunderfunk en termes de potes, en termes de connaissances, il a que les bannis quoi. Pour pouvoir espérer être autre chose qu'un fantôme. À moins qu'il puisse quitter la dimension de fantôme. Je crois pas qu'il puisse quitter. Parce que peut-être qu'il y a un espèce de truc. Parce que Moro peut pas quitter. Aucun rapport avec la saison 3 de Dragon Rising, mais Cinder, comment il a eu son pouvoir de la fumée? C'est le fils de Ash. De ce que j'ai compris, en tout cas de ce qu'on nous a expliqué, les pouvoirs élémentaires, et d'ailleurs DJ l'a répété, c'est pas forcément la même famille. Ash est mort je pense. Vu comme Ninjago a rendu con et nul les bannis, ça m'étonnerait qu'ils fassent une alliance. Bah c'est surtout qu'ils se sont fait ridiculiser les bannis. Euphrasia n'est pas la fille de Moro. Oui donc c'est bien ce que Jay dit hein. C'est que tu peux très bien avoir le même pouvoir alimentaire que quelqu'un d'autre, mais ne pas être de la même famille. Ça peut être, je sais pas, une descendance ou quoi. Enfin, normalement, dans la logique des pouvoirs élémentaires, normalement, c'est familial. Hein. C'est vraiment... et que familial. Hein. Mais bon, c'est plus la logique de Dragon Rising. Euphrasia est la fille de Moro, on le voit à la fin de la saison 5.
Il a eu le temps il a eu le temps de Kayako Beme quand il est mort en fantôme. Hein. Impossible, Kamek. Donc arrête de dire de la merde, ok?